Alors, on va aller sur un principe fondamental dans le domaine de la thérapie brève. C'est que notre cerveau est constitué d'un cerveau reptilien qui correspond à notre partie inconsciente, un cerveau reptilien qui a l'âge de 5 ans, c'est-à-dire le modèle de réflexion d'un enfant de 5 ans. C'est un cerveau reptilien qui n'a aucune notion de bien ou de mal, qui n'a aucune notion de morale. C'est un cerveau reptilien qui est là pour vous protéger en permanence. Le reptilien est là, il est derrière, il scanne tout ce qui se passe, il veille et il va automatiquement agir pour vous maintenir en sécurité ou pour vous maintenir dans le moins mal-être possible. Comment est-ce qu'il fait ça? Il analyse ce qui est en train de se passer, il va chercher dans la bibliothèque de souvenirs qu'il a, et en fonction de son expérience, il va faire le meilleur choix possible dans le comportement qu'il va faire adopter à la personne. En faisant cela, ce meilleur choix possible n'est pas forcément un choix positif pour les personnes qui entourent la personne. Par contre, c'est un choix qui est le plus positif possible pour la personne à qui le reptilien l'applique. Et ça, c'est quelque chose à garder en mémoire. C'est vraiment quelque chose d'important. Parce que le reptilien n'est pas là pour le bien-être des personnes autour. Le reptilien, il est là en mode survie. Qu'est-ce qui se passerait si la personne disparaissait? Non, le reptilien ne peut pas l'accepter. Et pour permettre à la personne de survie, c'est l'instinct de survie que chacun a en soi, le reptilien est prêt à écraser les personnes qui se trouvent autour. La notion de bien, de mal, de respect, toutes les notions fondamentales qu'on apprend quand on est enfant sont des notions apprises. Sont des notions qu'on nous implémente, mais ce ne sont pas des notions qui sont implémentées au niveau inconscient, mais au niveau conscient. Donc, parfois, quand on voit des choses, on rentre dans le jugement, on dit « ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». En réalité, toutes ces notions de jugement ne sont qu'éphémères et elles ne sont que subjectives. Il n'y a aucune réalité dans le fait que telle ou telle chose soit bien ou pas. Parce que tout ce qu'on a appris nous donne des références, mais des références qui sont des références subjectives. Il y a des pays où telle ou telle chose est quelque chose de positif, il y a des pays où telle ou telle chose est quelque chose de négatif. Donc il y a vraiment cette notion de subjectivité. Et cette notion de subjectivité, notre reptilien ne l'a pas. Ce reptilien, il est là pour sécurité et bien-être, ou plutôt moins mal-être. Et ce reptilien, c'est le meilleur choix au meilleur moment pour la personne, et uniquement pour la personne dont le reptilien est le garant de la survie. C'est une notion qui est fondamentale à apprendre, à intégrer, parce que ça permet d'expliquer les comportements des gens. Parfois, vous êtes déçu par tel ou tel comportement des personnes qui vous entourent. C'est normal, parce que vous avez eu un modèle éducatif qui vous a donné certaines notions de valeur et de morale, et la personne qui est en face de vous a peut-être eu le même modèle. Par contre, son reptilien lui analyse, et en fonction de son chemin de vie, en fonction de son expérience, le reptilien va la faire agir ou réagir d'une manière différente de ce que vous auriez pu espérer, de manière consciente. Donc c'est important de bien faire la différence entre la conscience et l'inconscient. La conscience a des repères qui ne sont pas du tout les mêmes que le reptilien. Or, qu'est-ce qui dirige notre vie? C'est notre cerveau reptilien. Donc gardez bien cela à l'esprit. Notre cerveau reptilien est là en permanence pour nous guider, et il va orienter, il peut même orienter, aujourd'hui c'est des expériences scientifiques qui l'ont montré, le cerveau reptilien va même orienter nos pensées. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va se dire « je me dis que » ou « je pense que », et en réalité cette pensée a été alimentée par une émotion qui a été générée par le reptilien qui voulait nous faire aller dans tel ou tel sens. Donc cette notion est fondamentale.
quelle que soit la volonté d'une personne, si les reptiliens en a décidé autrement, c'est le reptilien qui va gagner, c'est le reptilien qui va imposer sa volonté. Et si jamais une autre partie n'est pas d'accord, ça va générer des conflits intérieurs. Si jamais la partie consciente n'est pas d'accord avec le reptilien, ça génère un conflit intérieur, et ce conflit intérieur va se traduire par un état de mal-être, va se traduire par une maladie, va se traduire par d'autres choses. Donc c'est important de le garder à l'esprit. C'est important de garder à l'esprit que vraiment, une personne n'est jamais, entre guillemets, responsable des choix qu'elle fait. Les études qui ont été faites aux États-Unis dans le domaine clinique montrent que notre cerveau reptilien agit, interagit et influence dans plus de 98% des situations. C'est lui qui décide en nous faisant penser que nous pensons. C'est important d'intégrer cette notion. J'entendais des personnes dire « oui, bien, l'être humain est fondamentalement bon ». Non, c'est faux, c'est totalement faux. L'être humain n'est pas bon. L'être humain est orienté sur sa survie. Et en cas de survie, toutes les décisions qui sont prises seront pour la personne concernée. Et les autres n'entrent pas en ligne de compte. Donc l'être humain n'est pas bon. L'être humain est orienté sur sa survie. Et on nous a implémenté dans les croyances quand on était petit que tout le monde devait être bon. Mais c'est totalement faux, c'est une croyance. C'est une certitude qu'ont des gens, alors que c'est faux. On reviendra un petit peu plus tard sur les croyances et les certitudes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos.